L'envie de faire un film sur ma famille, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis le début à l'école de cinéma, sans savoir vraiment ce que j'allais raconter, mais plus des petites tentatives de mettre la caméra au centre du salon familial et d'essayer timidement de filmer littéralement du coin de la pièce. Pendant mes études, j'ai filmé un peu, mais j'ai pas vraiment fait quelque chose de ça. Et c'est vraiment que quand je suis devenue moi-même mère et que ça a fait jaillir certaines émotions chez moi un peu compliquées, que j'ai compris qu'il fallait que j'aille creuser dans l'histoire des femmes de ma famille pour comprendre pourquoi j'avais un rapport compliqué à l'identité féminine et pourquoi le fait d'avoir une fille était si complexe pour moi. Ça a vraiment été le point de départ de « il faut que j'aille creuser ». Je savais que je voulais faire un film d'intérieur, d'intimité, etc. Mais au plus je réfléchissais à la forme et que je surintellectualisais le dispositif, au plus je me sentais bloquée. Et en fait, il a fallu à un moment donné que je fonctionne à l'instinct et donc que je respecte le processus dans lequel j'étais et les étapes du processus dans lequel j'étais et que je laisse le moment dicter sa forme en fait. Et parfois c'était des moments de parole individuelle, parfois c'était des moments en groupe, parfois c'est des moments où je me mettais en retrait, j'étais en observation. Et en fait c'était vraiment très instinctif et du coup ça donne une espèce de forme un peu hybride avec plusieurs choses qui je pense était le minimum requis pour raconter cette histoire-là. Parfois, on n'arrive pas à se dire les choses en face. Et puis, avec la technologie aujourd'hui, on se laisse des messages sur WhatsApp. Ma mère, en l'occurrence, elle ne sait pas écrire, du coup, elle laisse des audios. Et en fait, ça m'a donné une espèce de matière super riche. De tout d'un coup, elle a une parole qui se déploie. Ça m'a beaucoup inspirée pour le film. Cet accès à cette parole-là m'a donné envie d'en avoir plus. C'est vraiment un espace de liberté qu'elle s'octroie à WhatsApp, en fait. Ouais. Avec mes sœurs, on a toujours appelé Yuma ta mère, comme si elle n'était plus des nôtres. إما شنتونت وخاص تسقسينت وخاص تسرينت ما يميستونت الوالدين شنت موقع مدون دون شنت كانت غايق خفن شنت كانت قاعدة الوالدين. En fait, tout le film, c'est une espèce d'interrogation sur pourquoi on l'appelle ta mère. Et moi, c'est quelque chose dont j'hérite. Donc, je grandis avec cette formulation. Mes sœurs appellent ma mère ta mère entre nous. Le film questionne ça. Et je ressens qu'il y a une forme d'exclusion dans la formulation, comme si on ne se l'appropriait pas, quoi. On ne la faisait pas nôtre. Et le film, c'est clairement une tentative de la réinclure dans le clan des femmes, de réinclure son histoire, de réinclure sa personne, en fait, tout simplement, dans le clan des femmes de sa famille. C'est d'aller à la rencontre de son histoire, de l'observer, de porter un regard sur elle, où tout d'un coup, je reste et je regarde. La caméra, ça permet ça, de déplacer du coup mon regard et de voir ce qu'elle est, ce qu'elle dit, comment elle se comporte, même dans son corps, en fait. Hein. Malgré énormément d'obstacles, je pense que c'est quelqu'un de libre. La question de la liberté, c'est une question que le film traite tout du long. Les vécus sont différents, l'époque est différente, le contexte est différent. C'est quand même l'histoire d'une femme qui a dû quitter son pays natal, qui s'est exilée avec mon père en Belgique, et à l'intérieur de tout ce que ça pouvait procurer d'insécurité, d'instabilité, de solitude, qui devait trouver ses espaces de liberté à elle. Et c'est pas forcément les espaces de liberté que nous, on comprendrait aujourd'hui dans un espèce de monde moderne. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en tant que filles, se retrouvant un peu entre tradition et modernité pour faire un cours, on passe notre temps, en fait, à composer. La liberté, c'est quelque chose de très vaste, en fait. Hein, la liberté. Enfin, on passe notre temps à redéfinir ce que ça veut dire, à s'adapter, à composer, à trouver des compromis. Et je pense que le film montre ça aussi. Il y a un élan chez tout le monde de volonté de liberté, mais aussi une capacité et une nécessité à s'adapter tout le temps. L'année qui suit ma naissance, ma sœur Fatiha, l'aînée des 5, a été mariée à notre cousin du Rif. Elle n'avait pas choisi ce mariage. Ce que le film a permis aussi, c'est littéralement de passer du temps avec ma mère et de faire un voyage pour le film
au Maroc, dans le Rif, et du coup de prendre ce temps de la regarder en tant que femme adulte aussi, en tant que mère, et de me rendre compte comment presque elle se transformait en fait. Son corps même change en fonction de si elle est à Bruxelles ou si elle est au Maroc, et je dirais même quand elle est dans le Rif et vraiment dans son village natal. Il y a quelque chose chez elle que j'ai pu observer qui était très émouvant pour moi, c'est de voir comment, en étant là-bas dans le Rif, elle se déploie, elle est beaucoup plus à l'aise dans son corps, elle rit plus, elle parle plus facilement forcément parce qu'elle est entourée de personnes qui parlent exactement la même langue, le même dialecte qu'elle, alors qu'ici, à Bruxelles, ben, par la force des choses, c'est une femme issue de l'immigration. Et en fait, c'est très intéressant à observer. Et en même temps, je revoyais presque la petite fille en elle quand je la filmais là-bas, quoi. Normalement, ils vont pas faire les plages mélangées, les femmes et les hommes. عقل. ايوا تا الصغر تا سون تايجر ترانكير ويق الصوت خفيف. نورمالمون نضرورهم قطعني وذن وتاح مدينه Oui. قوي وقضي عن شهر مريم مسرمن. En faisant le film et en montant aussi, progressivement, je me rends compte que faire un film sur l'intimité d'une famille belgo-marocaine, musulmane, etc., et en fait, ça a une importance en tant que telle de pouvoir montrer une intimité pleine de couches et de complexité dans un monde qui nous empêche tout le temps la nuance. Et j'ai envie de dire, même moi-même, mon regard, il a dû être retravaillé constamment. Moi-même, je portais un regard binaire sur ma propre famille. Et ce film m'a permis ça, m'a permis de me réconcilier avec les nuances, avec la complexité des miens, en fait, et des miennes. Voilà.